Allez, premier vrai jour d'exploitation, vendredi. Et là, regardez, plus rien à voir avec hier soir. C'est plein à craquer. Il y a du monde de partout. Il est 3h30 de l'après-midi. Et on va aller voir comment ça se passe de notre côté. Parce que hier, c'était vraiment bien vide. Hein. Très sympa le petit resto de bord de salon là. Ça change des pôles et autres fast-food qu'on a chez nous. Ou le gros bateau. Donc hier on a raté un truc apparemment que j'ai vu dans les stories. J'étais pas retourné voir les supercars à part par derrière, mais il y a une SP3. Voilà, nous y arrivons. Ferrari Daytona SP3, c'est vrai que c'est assez ouf. On en avait vu au Mans Classique, qui avait défilé. C'est assez incroyable. La couleur lui va très bien. Ce bleu de France. Je fais des petites photos en même temps. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai que moi j'adore. Ils ont fait un vrai design qui tranche avec tout ce qu'on connaît. C'est une vraie proposition. Ah, j'ai retourné kit dans l'autre sens et je l'ai allumé, qu'ils puissent quand même en profiter. Regardez ça, c'est cool comme concept, non? Un car catwalk, donc comme quand les mannequins défilent pendant un défilé de mode, mais là c'est des voitures qui défilent devant les gens. Ouais, ils s'en foutent dans ce truc, hein. On fait ce qu'on veut, on démarre ce qu'on veut. C'est génial. Je comprends rien. Regardez-moi, c'est malade. On a rencontré un abonné, du coup il va dormir avec moi dans la chambre parce qu'il avait prévu un petit sleeping dans la voiture, et puis moi je vais au resto en volant ma propre Testarossa et j'ai pas remis le contact. Génial. Ah, voilà, on a tout rebranché, donc je vous laisse apprécier le fait que là pour vous je filme avec des lunettes de soleil alors qu'il fait nuit. Merci Reban. Je crois que j'ai retrouvé, enfin que j'ai confirmé le problème de l'alternateur, c'était juste que la batterie était pas serrée, la cosse. Ça m'a provoqué un problème sur K2000, ça m'a provoqué un problème sur la Testarossa, donc maintenant je vais serrer mes cosses. Ça a l'air bien mieux. Allez, ça s'ouvre ce truc là. Ouvre-moi ça. Et voilà l'autoroute. Première fois que je prends l'autoroute en Testa depuis que je l'ai récupéré. Et l'alternateur est revenu. En même temps j'ai mis des à-coups pour sortir du parking, donc c'est peut-être ça. Ah, mais elle c'est vraiment sur l'autoroute qu'elle aime être. Grande ligne droite, elle est faite pour ça. J'ai oublié que j'avais pas de compteur de vitesse.
quel plaisir! Voilà, et maintenant nous voilà à l'hôtel avec le CTEC et la batterie. Tout est normal. Tout est normal. Chérie, je suis à la maison. Allez, je pense que c'est comme ça que nous allons conclure cette vidéo avec cette magnifique batterie qu'on va charger dans l'hôtel. Allez, à Dior qu'il faut qu'il s'abonne. Faut s'abonner. Allez, salut tout le monde. C'était en direct depuis Amsterdam. Bisous, bisous. Non, c'est pas là, c'est là. Tout est parfaitement normal. C'est normal. Non. Non. Oui. Hello. Goodbye. Voilà. Bienvenue le Frank Starter Starting Pack. Le Frank Starter Kit. Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais je suis trop fatigué. Bon, en fait, cette vidéo n'est pas terminée parce qu'apparemment on a manqué un hall qu'il a vu hier où il y a des voitures ouais, préparées. Exactement. C'est en train de me réveiller de conduire cette pièce. C'est bon ça. Ah bah là c'est sûr, on va être regardé. Non, elle est fermée là. Bouton. Non, il a pas le bouton. Et elle démarre plus. Je te mens pas, elle démarre pas. Grosse blague. Elle démarre pas. Fuck. Faut qu'on la pousse, non? Yeah. Just a second. Now she's not starting anymore, so just give me a second. It always happens. No? It drove to here perfectly and then no, nothing. Ah. Ouais, la batterie elle est en fin de vie là. Non mais c'est ouf. Voilà. C'est peut-être pas qu'une question d'alternateur là. Si. C'est que là la batterie elle est finie. On est arrivé sur la fin de la batterie mon gars. Impeccable. Allez, on leur ouvre les phares, ils vont être contents avec le peu de batterie qui nous reste. Ah. Ça. Oh ok. Là, tiens, attends. Alors apparemment j'ai raté un hall, donc on va aller le voir, c'est le hall du tuning. Salut. Ce qui est bien en Hollande, c'était jamais loin de la flotte, il y a toujours de l'eau partout. Et du béton.
Alors voilà, on est au Modified. Ah putain, j'avoue, en fait, c'était là qu'il fallait venir. J'avais vu une photo de la NSX et je me suis dit, mais je l'ai pas vue. Bah, elle est là. C'est très stylé leur petit stand là. C'est ça qu'il faudrait que je fasse moi au musée. Des trucs où tu mets les voitures en hauteur comme ça. Mate-moi le L4. Alors est-ce que c'est un L4 ou un Elephant? C'est au moins un L4. Ah, le level de la chignole. Aïe aïe aïe, mama caramba. Bon, ce sera peut-être une deuxième vidéo parce que la première, sinon, elle va durer. Enfin, si c'est qu'une vidéo, ça va durer 1 heure. Alors là, une RS2, mais comme on a vu l'autre qui est neuve en bas, voilà. D'ailleurs, j'ai toujours pas décidé si j'achetais la RS2 coupée ou pas. Parce que ça fait encore un projet qui va traîner dans les cartons. Je suis choqué de la Challenger. Alors là, nous avons ouais, une prépa comme les ricains ils font chez eux, ouais, ok. Avec le bumper delete, des turbos, tout ça, tout ça. J'ai envie de dire, quand tu as déjà une Lambo comme ça, tu es déjà content. Pourquoi enfin, pourquoi pas, après tout. Alors là, on a un game de jantes. Je vais mettre ça sur l'espace F1, c'est décidé. Arrête, elles sont incroyables ces jantes. Non, mais en vrai, pour la 205 T16 Resto Mode, il y a un truc là. Genre en fait, je fais mon marché. Je fais mon marché tuning aujourd'hui, c'est décidé. Mais attends, mais je veux conduire ça, il est où le mec? Tu sais quoi, lundi quand on redémarre tout, je veux venir là. Purée de bordel de merde. C'est au moins du 490 les pneus là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Tofu Garage. Ouais. Oh, le gros game de jantes là, le RS6 aussi. Le stance, mon gars. Bah. Oh, et lui là. C'est incroyable. Alors je savais pas, mais l'autre jour j'ai vu un transit mais full prépa passer dans ma rue. Mais en genre avec marqué pas SRT mais le nom du département prépa rallye Ford. Et j'ai été voir et c'est une prépa officielle que tu peux acheter en Angleterre, homologuée et tout. Alors c'est pas celle-là mais ça ressemble un peu au style mais plus typé rallye. En gros c'est pour que ton transit ressemble à une Focus RS. C'est très stylé. Si vous avez le nom, mettez-le dans les commentaires. Non. Bah, elle a 2 moteurs ou un seul du coup? Bah, je sais pas. Pour une fois que c'est pas une Golf 7R, c'est bien. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucune Golf 7R ici, hein. On peut le dire. De mémoire, je crois que j'en ai pas vu. Ils ont été bannis. C'est bien les Golf 7R, hein. On n'a rien contre, c'est juste qu'il y en a trop. Et que les gens qui les conduisent, souvent, ils les aiment un peu trop. Ou ils aiment qu'on les aime un peu trop. Enfin bref, on s'est compris. Et sinon, Volkswagen, c'est bien, mangez-en. Attends, là aussi, il y a une petite prépa moteur arrière, là. Maman. C'est une cadette, ça, non? Je crois, ouais. Attends, j'ai un doute. Cadette ou Astra? Non, putain, je sais plus. Non, c'est une Astra. Dites-moi ce que c'est. Vous savez, je suis vieux, je mélange tout. Je commence à être sénile. Ah ouais, d'accord. Donc c'est bien parce que pendant qu'en France on est tous en train de se pignoler sur des projets, bah en fait ici juste les mecs, ça y est, c'est fait, le projet est terminé, bonsoir, au revoir. Cadette, oui d'accord, merci, je suis pas complètement fou. 600 chevaux, 576 de couple, 2 litres, turbo moteur, mètre Garrett GTX 376R. Butter tuning, butter tuning, butter tuning, bam 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 bam. Vous savez ce que je kifferais faire moi, au-delà de tout le reste? J'ai vraiment un truc pour les monospaces puissants. Imagine, vous connaissez je pense que la cote est en train de monter, le Zafira OPC. Première gêne, 200 chevaux, il avait une gueule à mourir. C'était le monospace le plus cool qui existait sur Terre. C'est-à-dire que Opel, avant ça, je m'en foutais complètement, mais quand ça s'est sorti, je tannais mon grand-père pour qu'il en achète un, mais il me disait non, c'est trop petit, et puis il n'y a pas de porte coulissante à l'arrière, donc laisse-moi tranquille avec mon 806. Après, ils ont sorti le Zafira OPC 2 qui faisait 240 chevaux, qui était, mais au niveau du style, c'était plus pâteau, il était beaucoup plus lourd et tout. Mais un Zafira 1, lui faire une prépa de malade mental, ça me ferait vraiment kiffer.
Attends, parce que je parle, mais du coup, je passe tranquille devant les Skyline sans vous les montrer. En mode normal. GTR Nismo. Une vraie? Il y a l'air. Quand je pense, dites-vous bien, j'avais quand même deux rêves. Moi, c'était une Skyline et la DBS de James Bond. Enfin, quand je dis deux rêves, en plus de tout ce que j'avais déjà, donc j'avais déjà toutes les autres voitures que je voulais. Là, on parle de 2018-2019. Et donc, fin 2019, j'avais enfin les finances qui me permettaient d'acheter une voiture dans les environs des 100 000 euros. Voilà. Et j'ai fort hésité entre une DBS et il y avait ça à vendre sur le Bon Coin chez GTR Import, je crois, qui est pas très loin de là où on s'installe maintenant, en 91 d'ailleurs, qui vendait une GTR V-Spec 2, une R34 V-Spec 2, Bayside Blue, comme neuve, avec, si je me souviens bien, 50 000 km, et elle était affichée à 85 000 euros. Et à l'époque, je me suis dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, attends, mais ça c'est prix immatriculé? Ouais, ok. Y a moyen de négocier un peu le tarot? Il me dit, ouais, le dernier prix, je te lâche 75 000 immatriculés. J'ai hésité, hein, 3-4 jours. Et je me suis dit, ouais, mais la DBS, ça me fait rêver depuis plus longtemps. Et puis surtout, je me suis dit, moi, l'idée, c'était de faire une réplique de la Too Fast Too Furious, la R34. Et là, elle était tellement propre, la Bayside Blue, je me suis dit, si je l'achète, faut pas que je la touche. C'est une V-Spec 2, tu vas pas bidouiller ça et mettre des pièces tuning dessus. Donc je me suis dit, le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop belle pour que j'en fasse une Too Fast Too Furious. Donc si je l'achète, faut que je la garde comme ça. Donc si je la garde comme ça, faut que j'achète une autre R34 pour faire une Too Fast Too Furious. Donc non, tant pis, je prends la DBS. Quand je vois ce que ça vaut aujourd'hui, une R34 V-Spec 2 Bayside Blue avec 50 000 bornes, je pense qu'on va tutoyer bientôt les 150 000 euros. Et si tu la vends aux États-Unis, tu peux la lâcher même à plus de 200 000. J'ai un peu mal, mais en même temps, je m'en fous puisque le but c'était pas de la revendre. Et au final, la DBS que j'ai achetée à l'époque, c'est celle qui avait des problèmes que vous avez connus et que j'ai rebalancé au vendeur. Maintenant, j'ai une autre DBS qui est beaucoup mieux, que j'avais acheté chez SR Automotive, qui, je sais pas, mais ils sont vraiment très connus SR parce que c'est l'importateur Koenigsegg en Allemagne. Donc je suis heureux, voilà. Et puis la DBS, je vous cacherai pas qu'elle a aussi doublé de valeur depuis que je l'ai achetée. Donc bon, tout va bien. Pourquoi je vous raconte ma vie, moi? Le covering n'est pas... Deux salles, deux ambiances. Bon bah lui, il fait de la pub pour son magasin, visiblement. Et là, pourquoi tu trouves qu'elle est violente, celle-là? Déjà, il n'y a pas de béquet, puis enfin, la couleur est incroyable, franchement. C'est un Bayside Blue, non? Plus ou moins. Ça ressemble, ouais, c'est... Sinon, t'as une Camaro Bayside Blue. Non, par contre, ouais, le kit... Alors ça, on a le droit d'appeler ça un kit Rocket Bunny ou pas du tout? Celui-ci, c'est un Liberty Walk. Ok. Mais alors, c'est quoi la différence? C'est plus ou moins la même chose, hein? C'est... Ouais, c'est la même chose, c'est juste que en fait, Liberty Walk sont plus basés sur les grosses voitures du genre GTR ou alors que Rocket Bunny, ça a commencé sur des plus petites. Sur tout ce qui est plus petites voitures japonaises. Ouais. Ou multiples. Alors... Oh, pardon. J'avoue, elle est pas mal quand même, hein. J'ai toujours pas conduit une R35. Nissan était prêt à me prêter leur Nismo qu'ils ont filé à absolument tout le monde là pendant 2 ans qu'ils avaient en parc. Je sais pas s'ils l'ont toujours. Le problème, c'est que si j'en essaye une, je pense que je vais vouloir en acheter une. Couleur DDE. Ça aussi, c'est Liberty Walk. Ah, ça c'est une quoi, une S-Tune? Une Z-Tune? S1, c'est ça. Ça c'est une R32, ça c'est sûr. S-Tune. Je suis, ah, c'est beau, hein, mais je suis moins fan de la forme de celle-là. Et puis je trouve qu'elle est pas assez mastoc à l'avant. Déjà la R33, on commençait à être sur du plus, un peu plus énervé à la. Celle-là, c'était vraiment encore. C'était l'époque où tu n'avais pas besoin de montrer les muscles. Mais j'aime bien quand il y a un peu de muscle. Là, on est pas mal. Et puis bon, bah pour moi, la R34, alors oui, il y a plein de gens qui disent qu'elle est aussi aimée que à cause de Fast and Furious. C'est peut-être vrai, mais esthétiquement, je trouve vraiment que c'est la plus belle de toutes. Voilà. C'est dit, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que... C'est une RWB, ça? Non. Celle-là, aucune idée. Ça ressemble. Il y a beaucoup d'ailerons sur des ailerons sur des ailerons. Ouais. Ils aiment bien aileronner, ces gens-là.
Alors là, il y a quelques Hurricanes. Là, c'est un peu too much. C'est vraiment le mec, il est trop fan des États-Unis. Il n'a pas trop choisi son thème. Il s'est dit, j'aime les aigles, j'aime le marbre, et puis j'aime le orange quand même. Donc, on va mettre un peu de tout ça, même sur le châssis, visiblement. Non, alors le niveau de finition de la peinture, on peut pas reprocher. Hein. Ah, il y a un côté steampunk aussi. Non, le niveau de craftsmanship est incroyable. L'artisanat là, il est fou, mais c'est... Enfin, moi, c'est pas mon truc. Hein. Non. Après, il en faut pour tout le monde. Alors lui, il peut gonfler tous ses pneus, je pense. Même si, oui, si, ouais, c'est pour les airbags surtout. Là, là. Pourquoi je sens qu'en fait là, elle a l'air de rien, mais que ça doit faire un bruit, mais de malade. Ça doit être la caisse qui fait le plus de bruit de tout le salon, je pense. Double carburant. Ah mais ouais, non mais mate ça là. Ah ouais, ça doit faire un petit. Comme dans mes vidéos de Drag Race là, avec les bruits incroyables. Ah, elle est très belle cette 106. En plus avec des étriers marqués Peugeot Sport. Attends, mais non, c'est pas la 106 Evo ça. Non. Ça ressemble quand même pas mal parce qu'elle a un kit justement un peu. Ça ressemble à une 106 Maxi, mais qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Gives you wings. Ça m'a donné soif. Jaeger. Stylé cette caisse. C'est une Opel. Bah mais mec, elle est méga. Mais attends. En fait, moi le concept déjà, t'as un break 2 portes, je kiffe. Break de chasse comme ça. Shooting break. Et puis alors bah ouais d'accord. Pourquoi pas. Ah mais si, mais tu sais quoi? C'est le 2 litres turbo Opel ça. C'est celui qu'il y a dans les Zafira OPC et dans. Alors moi il y a 2 Opel que je veux, Zafira OPC et la Speedster. Parce que la Speedster c'était une Lotus mais avec un meilleur moteur, donc c'était très cool. Celle-là je dois envoyer du bois parce qu'elle est en slick quand même. Moi ça doit faire du drag race. Oh mate-moi ça, c'est celle-là que tu m'as dit. Ouais. Oh les baquets à fond blanc. Oh, excusez-moi, je jouis. Oups, j'ai joui. J'en ai un peu qui déborde encore. Ah, avec un moteur Mi 16. Mais j'ai pas dit Mi 16, j'ai dit Mi 16. Débrouillez-vous avec ça. Avec un pare-choc type T16. Tout taillé dans la masse. Pare-choc qui a pris cher. Et le gel coat a claqué, mais il la laisse comme ça et c'est magnifique. Regardez cette patine ramassée sur circuit et fièrement montrée. Vive la France. Nous avons là une Saxo VTS bien propre ma foi. Spooks. Alors ouais, c'est pas un moteur Spoon, c'est un moteur Spooks. Ouais Brian, ils ont acheté 4 moteurs Spooks avec leur Civic VTS. Ils vont nous niquer avec leur grosse Saxo. Oh putain vite, je vais préparer mon 2JZ. Ah voilà, c'est ça qu'on veut, on a marre des Golf. On veut de la Lupo. Mine de rien, une Lupo GTI, c'est une petite bagnole sympa. Oh, Peter, j'évite ça parce que je sais pas ce qu'elle fait là. Tu penses que c'est le Benjamin Workshop du coin, GT40NL là? Ah, y a moyen. Hein. Parce qu'il n'y a pas qu'un mec sur la planète qui a eu l'idée de faire ça, je pense. Mais elle est propre, hein, la vache. Elle est très très propre. Il a même repris le système d'écrou central sur les roues à l'ancienne. Il a pas ça, Benjamin? Non. Ah. Benjamin, si tu nous écoutes, t'as encore du boulot. Et puis lui, il a pas pris un moteur Audi, hein? Non, alors. Bon, je vais fermer ma gueule, ils vont tous me dire, ouais, toi, avec ton BMW dans ton Renault Espace, connard. Oui, bon, d'accord, ça va. Alors, j'ai trouvé un moteur, enfin, un abonné m'a trouvé un moteur F1 Cosworth à vendre 15 000 pounds en Angleterre, ce qui est rien, parce que le moteur, il est neuf, fabriqué en 2008 pour un projet qui a jamais abouti. Sauf que Pierre, qui est chez DXM MPJ Motors, qui construit l'espace, je lui ai envoyé ça, je lui ai dit, Pierre, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, arrête tes conneries, envoie-moi plutôt 15 000 pour que je finisse le véhicule.
Parce qu'il m'a dit, mais ton moteur, déjà avant de le démarrer, il faut le réviser, puisque même s'il a jamais tourné, le truc il a été fait en 2008, il a jamais roulé, donc de base il faut reprendre toutes les cotes. Parce que c'est très précis ces moteurs là, tu peux pas faire n'importe quoi. Et globalement, si on achète ce moteur de F1, bah, on va avoir tous les problèmes afférents de devoir amener des gens pour le démarrer, etc. Machin, voilà. Et toutes les 2-3 heures, il va falloir qu'on lui fasse une révision à 20-30 000 balles. Donc sur le principe, ouais, j'ai presque envie de l'acheter, de le foutre dans un coin, et puis plus tard, quand je serai vraiment pété de thunes, parce que c'est pas encore le cas, et ben on se dira pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à 15 000 balles, un vrai moteur F1 de 800 chevaux, c'était ceux qui étaient utilisés dans les châssis Minardi apparemment de 2005. Voilà. En attendant, cette magnifique GT40, elle a un moteur Ford Racinge. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est marqué dessus, comme le port salut. Hein. Mais salut. Qu'est-ce qui se passe là? Un Caddy Air Ferrari. Jenny. Ouais, bon. Bon, ah. Là, ok. Là, il y a de la patine. Tu l'aimes la patine? Ah oui, il y a de la... jusque... D'accord. Il y a un trou de balle sur les fenêtres. Oh, pardon. C'est sympa. Offenhauser. Je sais pas, ça devait être le préparateur des années 30. Ja. Max Payne. Oh, on est bien là, il est génial ce hall d'expo. Enfin, ces halls d'expo sont vraiment très cool. Le fait d'avoir la lumière extérieure qui rentre, ça change tout. Alors, dans mon long historique de kiff de voitures chelou, le Forester. Donc en fait, des fois je me dis, mon kiff pour ce genre de caisse, il vient sûrement du fait que c'est généralement moins cher par exemple qu'une Impreza. Mais non, parce que ça, je suis tombé amoureux de ça quand je jouais à Gran Turismo 2 et 1 sûrement à l'époque. Et pourtant, à l'époque, tu jouais pas online. Donc tu pouvais pas te ramener avec ta caisse débile et aller mettre la race à quelqu'un. Tu pouvais au mieux jouer avec un pote et lui mettre la race avec ça. Mais je t'avoue que de préparer le petit Forester STI dans Gran Turismo et d'aller bouffer des supercars, déjà à l'époque, quand j'avais 12 piges, je kiffais ma race. Et donc, oula, mais oui, c'est fini, oui. Donc j'ai un petit faible pour ce genre d'engin. Parce que déjà Subaru, ils ont assumé, tu vois, ils ont mis du moteur, gros moteur sur leur break de famille. Voilà, bon, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser écouter le moteur. On va aller voir la Subaru après, ça rappelle celle que j'ai failli acheter de banlieue 13. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Un turbo? V8 turbo. Attends, mais un V8 avec un seul turbo? C'est-à-dire que le mec doit ramener les échappements des deux côtés au même endroit? Le niveau de pas efficacité du truc? Ça doit marcher, hein, mais au niveau physique des fluides et des flux, ça va pas.
faire démonétiser. Alors je vais chanter par-dessus pour pas perdre ma paye de YouTube. Non mais mec, il est en train de détruire le hall, le mec. Attends, faut qu'on aille voir ça. Attends. C'est incroyable. Tant pis pour la démonétisation. Ik heb die glazen, een meisje mag niet gapen. Deze weken. V'là de la Supra. Encore de la Supra. Voilà, il y a 4 des 5 Supra. Là, il y en a pour les amateurs de moto. Ça rappelle des souvenirs encore une fois de Orlando. La Subaru, elle est perturbante. 350Z Roadster 370. Big up à Daddy. J'espère qu'il a fini de payer son amende. Incroyable. Un Rocket Bunny noyé dans la masse. Monétisation. Oh, non, tu ne me démonétiseras pas. J'étais venu à Amsterdam pour voir le jeune des voitures modifiées. Oh oh oh. Bon, je vais faire que de chanter, alors coupez votre son ou alors mettez vos écouteurs et écoutez votre musique préférée pendant que vous regardez mes images. En fait, maintenant, je vous dirais que c'est comme ça, quand ça sert à rien d'écouter ce que je dis ou que je dis rien, juste mettez-vous une musique d'ambiance et kiffez les images. Après tout, pourquoi je parle? Oh, mais non, mais what? mais incroyable. Mais pourquoi pas finalement? Oui. Mais oui, si c'est son kiff après tout. Ah, au moins on peut pas dire qu'on s'emmerde, hein. On voit des trucs, soit ça fait plaisir, soit ça choque. Dans tous les cas, les yeux et les sens sont en éveil, hein. Je crois que c'est la première fois que je vois une K préparée comme ça. Street K d'autant plus. Avec son toit façon doudoune de fin de soirée au coin du feu. Tu veux faire la photo ou on prend en photo? Oh, les mecs, non mais j'ai envie de savoir ce que c'est quand même. Oh, on voit sa culotte en plus. Attends. Ouais, c'est du métal, hein. Attends, j'essaye un peu à voir si... Oh, en vrai, ça a l'air très solide. Ah, c'est très très solide. Bon, par contre, pour monter dessus, là... Essaye pas parce qu'en plus t'as des mains, tu vas te faire mal. Des... Il y a des mains, je pense que ça va être galère. Hein. Attends, oh pardon. Vas-y, fais une photo. Voilà, on va conclure cette vidéo par un tour dans la voiture de l'abonné. Hein, Lucas, démarre-moi ce bazar. Oh oui. Lucas, il est prêt, il a son vélo pour aller explorer Amsterdam. Il y a tout ce qu'il faut. Lucas, quand tu veux, on est parti. Allez, c'est parti. On va leur montrer de quel bois, de quel poêle à mazout la France se chauffe. On vous la pollue, votre ville. Putain, les Français, quoi.
Les bons vieux français. Les vrais connards. C'est pas croyable. Mais c'est quoi cette aventure encore? Ça fait bizarre. Regardez la City Skyline, le CBD, le Business District d'Amsterdam. Est-ce que cette vidéo s'arrêtera un jour? J'en sais rien. Ah, j'avais pas vu ça. C'est bizarre. Ah oui, d'accord, il y a un ressort. Ouais. Je me disais, ils sont vraiment mous hein, quand même. C'est vraiment trop cool ici. Mec, il y a un petit marché, j'aurais bien été chercher du gouda. Le problème c'est que si je vais chercher du gouda, ça va puer après. Le mec il ramène du gouda dans sa Testarossa. Et là, à 4h, je dois être sur le catwalk avec la DeLorean. Et là, il est 3h59. Pourquoi ma vie c'est toujours pareil? Comment on rentre là-dedans? Laissez-moi passer. Ils sont en train de m'attendre là. On va voir si elle démarre. Alright. Give me 3 seconds. I can't even hear. Nah, it's not. You can push it. No problem. Nah, it's. Alors, on va essayer de maximiser. Attention derrière. Excuse me. Aan die film. Deze auto, en dat is een geweldig verhaal van John DeLorean. Die was in Ierland, die kreeg nog subsidie om daar een fabriek te beginnen. Maar de auto is werkelijk één fiasco. En dat heeft ook met de motor te maken, de betrouwbaarheid. Er zijn er ook echt heel weinig uiteindelijk van verkocht. En c'est vraiment trop cool. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur ce magnifique passage au catwalk, car catwalk. Merci encore, abonnez-vous, faites-vous plaisir, et puis faites-nous plaisir, et puis j'espère que je vous fais plaisir. Bisous. What the fuck? What the fucking fuck? J'étais pas prêt là.